Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de The Witcher. C'est parti. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Geralt apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Donc voilà, nous nous étions arrêtés ici. Voilà. Donc ce que je vous propose... Alors attendez, je le trouve toujours encore. Ah, c'est temps que ça revienne. Carte du monde. Donc voilà, techniquement il nous restait ça, cette quête-là et cette quête-là. Donc on va aller voir celle-ci. Là c'est un point de passage, voilà. On va appeler Ablette. Et nous sommes partis. Ah, non, hop, c'est pas ce que je vais faire. Voilà. Allez. Voilà, bah c'était juste ici. Il y a un forgeron. Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. J'ai fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout! Désolé. Des suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Et tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique armurier, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse cabossée, fer à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Ils s'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne me parle. Ça crache sur mon passage et maintenant ça. Bon, on va l'aider. Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Le reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas de yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Bon bah, on va la suivre, celle-ci. Alors. Les filaments d'amadou. Voilà. Tac. L'incendiaire a dû allumer sa torche ici et la balancer sur le toit, puis filer par le verger. Des traces de bottes. Un homme, grand. Ça pue la pisse. Et la vodka. Et c'est pour la gueule. Là, l'arbre. Il a ôté ses bottes et est allé dans l'eau, sûrement pour brouiller les pistes. Toi, par où il est remonté? Oh ouais! On va ramasser des escargots! Ici peut-être? Ouais. Quelque chose a jailli des fourrés, des noyeurs. Mais il a réussi à filer. Il a perdu ses bottes dans la panique. Voilà. Ah, Un saignement léger, blessure superficielle.
La piste retourne au village. Oh, attendez. Je prends quelques vies de feuilles quand même. Poussez-vous les autres. Ah, ça va nous rafraîchir un peu. La piste s'arrête ici. Mais je l'identifierai au plaid. Il est là. Des griffures de noyeurs, c'est sûrement lui. Vilaine plaie, tombée sur un noyeur. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Pyromane et charmeur en prime. Suis-moi. Le forgeron veut te parler. Un nom humain? Pas question. Tous des salauds, et les nains c'est des pires. Ils sont capables de tout pour un peu d'or, c'est Ah, il y a un petit bug là-dedans. C'est eux qui font des Plus à épées l'intérieur. aux livres gardiens pour qu'ils nous ouvrent la panse. J'ai pas raison? Écoute, on peut s'arranger demain. Je te paie et tu me dénonces pas. Ma mère est morte récemment et j'ai vendu ses outils. Ce que j'ai pas dépensé, c'est pour toi. Ouais, non. Les nains sont peut-être âpres au gain. Mais moi, on ne m'achète pas. Alors je vais te fracasser le crâne. On se calme. Tout doux. Maintenant, suis-moi. Allez. Allez, excuse. Je dois... Bon, par contre, bagne-toi. On va aller jusque là-bas, au pire. Voilà, ça le fait. Debout là-dedans. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Un villageois pyromane. Là? Toi? Des années j'ai bossé gratis pour ta mère. C'est ça ma récompense? La coupe est pleine. Hé, soldat, vous avez une minute? Non, Willis, par pitié, j'étais sous, je savais plus ce que je faisais. Je vous l'ai déjà dit, maître Willis. On vous aidera à rebâtir dès que les renforts arrivent. Les matériaux ont été commandés. Il s'agit d'autre chose. De lui, là. C'est lui l'incendiaire. C'est le sorceleur qui l'a trouvé. Cette forge était vitale pour la garnison. La détruire s'assimile à du sabotage. Pas besoin de jugement, n'importe quel arbre fera l'affaire. Oh, bah, ils vont le prendre instant. Plutôt sévère comme châtiment. Mais mérité. Vous savez, au début, je haïssais les Nilfgaardiens. Comme tout le monde. Aujourd'hui, je me dis qu'ils pourraient peut-être ramener l'ordre. Apprendre les bonnes manières à ces rustres. Assez parlé. Votre prime. Et j'ai réussi à récupérer 2 ou 3 choses. Mon enclume est en bon état. Je vais pouvoir continuer à marteler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Je vous ferai un. Bon bah, pourquoi pas, allez. Bienvenue, fidèle client. Que puis-je pour vous cette fois-ci? Alors, Montrez-moi ce que vous avez. et ben, on va lui vendre. Voilà, tout ça. Voilà. Voilà. Bon, déjà, on s'est fait un petit bout de fric. Ah oui, tiens, voilà. Attendez, faut que je regarde ce que Ablet porte en ce moment.
Alors. Elle a 20 de vigueur. Donc c'est la même self, d'accord. Par contre, c'est l'autre truc qui m'intéresse. Bienvenue, La sacoche. Fidel Cleave. Montrez-moi ce que... Ça là. Sacoche. Après, ce qui m'intéresse aussi, c'est ces nouvelles lames. Ouah, rien de fou. Plus 20 d'armure. J'ai pas assez. Jacques de chasseur. Chemin artisanal. Ouais, ça c'est des trucs, c'est des schémas, ça servira plus tard. Adieu. Non, mauvais truc. Inventaire. Alors. Bon, écoutez, je vais... Voilà, je l'ai. Tac, voilà, équipé. Et voilà. Maintenant, on va regarder. C'est dans quoi? Non, c'est pas... Ah, on peut pas voir les crafts. Bienvenue, fidèle client. J'aimerais que vous me forgiez quelque chose. Alors, voyons voir. Ah voilà, Jacques de chasseur de primes. D'accord. Adieu. Ok, alors maintenant on va faire dernière quête. Alors techniquement c'est la dernière. Je regarde que je dise pas de conneries. Après il y a ça là, nid de monstre. Mais je sais pas ce qu'il faut. Après il y a lieu non découvert. Ça c'est trésor gardé. On va faire ça à un autre moment. Là c'est point de passage. Il vous est arrivé quoi, la figure? Ah bah elle est là. Tablette. Voilà. En avant. On se retrouve dès que je suis arrivé là-bas. Alors, nous y sommes. Alors, parler à la vieille femme. Vous avez perdu votre clé, madame? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, petit pas que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard? Ou des baies de lilas? Ou même un peu de charbon? Non, que je lui ai dit. Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit. J'ai bien vu qu'il m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la moi, grand-mère. Je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. D'accord. Intéressant. Qu'est-il arrivé ensuite? Avant l'aube, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne l'ai plus jamais revu. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autre. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis... Pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne. À croire que le type est encore à l'intérieur. Bon, allez, Un c'est bien contrat parce sur que, une poêle. C'est original. peu commun. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez Un attendre petit ici, hard juste au cas et... où. Non. Alors. On va
m'a pas dit que j'avais pas le droit de toucher, hein. Oh, non, je crois. Un cadavre. Un mosaïque s'applique lenteur. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Rien. Rien, restez dehors. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices. Typiques d'un soldat. Ah, je vois la poêle. Quand je parle toute seule, ils me disent que je perds la tête. Et là voilà, la poêle. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle? Attendez. Les documents brûlés. Les Voilà. passages sont encore lisibles. Bon, je vous mettrai sur pause pour lire. Là, je vous fais à l'aide de Yennefer aussi. Voilà. Vous avez trouvé la poêle? Oui, je l'ai, ta poêle. Oh là là. Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille tronque dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot au Nilfgaardien. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Tenez, pour la route. Je vais me faire... Allez. On va poursuivre la quête principale. Pomme cuite. Ah, grand-mère, je passerai. Hein. Ah, du pain aussi. Et mais régale, grand-mère. Le diable dans le vieux chêne cette fois. En avant. Allez. Touche pas. Ah oui, si, tiens, voilà. Où qu'il est? Alors, le chat, tu te calmes. Je vais te gommer. Déjà, là, il y a un trésor. Ah non, c'est une réserve. Oh, c'est nouveau, ça. Waouh. Alors ça, je vais m'en équipe. Je vais m'en... Là, je vais le mettre sur moi. Tac. Voilà. Alors attendez. Le genre de Gwyn. Que je vous ai dit qu'on se ferait une petite partie. Viens voir tonton. C'est qui? Je vais t'arracher la tête et te chier dans le cou. Sympa. Mais non. Waouh. Est-ce qu'elle a encore des Il vous cartes fallait avant? autre... Ça dépend de ce que vous... Les cartes de Gwyn. Ah, elle en a une nouvelle. Alors attendez, faut que je vende. Que j'ai pas assez d'argent. Hache émoussée. Voilà. Avec des plateaux. Voilà. On a pile 20. On achète la carte. Adieu. Que le Gwent est une... C'est super pour s'enrichir, franchement, il n'y a pas mieux. On va parler à Vézémir. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... Y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Qui sont-ils?
Des patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Téméria, ils sont d'humeur bagarreuse. Je ne vois pas de Nilfgaardien. Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Ok, bon, bah, on va vous zoomer. Pareil pour vous. Je crois qu'on a plus le choix. Je crois aussi. Alors, pousse. Hop, allez, faire un merguez à la boulée, quoi. Ça va aller, c'est fini. Me touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. J'ai passé les 6 derniers mois en selle. Et je ne t'ai pas vu depuis 2 ans, Yen. Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins... Malheureusement, c'est impossible. Quelqu'un a demandé à te voir, Gérald. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis.
Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. D'accord, je veux bien l'écouter. L'empereur du Nilfgaard, seigneur de Métina, Eibing et Gemera, souverain de Nazaire et Vicovaro, sera sûrement honoré de la prendre. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite? Nous parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Geralt apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère. Dans la quoi? Dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas?
Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Et préparez-vous à répondre à quelques questions. Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié. Au contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. Morvran Voris, commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations. C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Allez-y. La paperasse. C'est important. Bien. Gérald de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnu. Âge, inconnu. Des détails sans importance, en somme. En revanche, j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arien. Alors là, du coup, il me semble que si je dis pas de la merde, c'est dans The Witcher 2. Donc là, ouais. Nous n'étions pas dans le même camp, c'est vrai. Et nous nous sommes retrouvés dans le même cachot. Il s'est évadé, sans avoir oublié de mettre le feu au château. Ah, c'est donc lui qui était à l'origine de l'incendie. Nos sources suggéraient que le dragon en était responsable. Bien, passons. Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. Ouais. Je suis parti de Flotsam avec Vernon Roche, commandant d'Estrie Bleue, et tueur de non-humains. Oui, je connais bien cet individu, sorceleur. Vous avez des alliés intéressants. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon, question suivante avant que ma barbe ne repousse. Eh bien, si c'est le cas, nous vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lochmuin. Vous y étiez, me semble-t-il. Affourez encore une fois votre nez dans les affaires des puissants. Triss Merigold compte beaucoup pour moi. Vos puissants auraient dû y réfléchir avant de la capturer. Sans doute. Mais en la libérant, vous avez offert sur un plateau le contrôle du conclave et du conseil des mages à Radovid. Le Nilfgaard vient d'entrer en guerre sans provocation, non? Alors épargnez-moi votre morale là-dessous. Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées. N'est-ce pas vous qui avez regardé votre amie Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Une amie? Dites plutôt une vieille connaissance. Sa mort ne m'a pas ému plus que ça. Je dirais même qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Il s'imagine être le seul à pouvoir distinguer le bien du mal et pense que cela lui donne droit de vie et de mort sur les autres. Je cite votre camarade, Leto de Gouletta. Une description assez pertinente, je dois dire. Mon camarade et votre agent. Oui, les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. Elle existe toujours, cette alliance? Qu'est devenu Leto? J'espérais que vous pourriez répondre à cette question. Je vois. Leto se cache de vous. Il doit avoir une bonne raison, j'imagine. Un changement d'intérêt national, peut-être. Même si je savais où il était, je ne vous dirais rien. Rasoir ou pas. Bien, ce sera tout. Votre signature, je vous prie, attestant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement ou de mort, etc., etc. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, je vous prierai de bien vouloir quitter la pièce, général. Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur.
et votre aide ne sera pas nécessaire, je pense. Dommage, j'aurais pu vous donner de précieux conseils. Au revoir, Gérald. Bonne chance pour votre audience. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. En l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements. Ouais. Noir, noir ou noir, c'est ça? À Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Ma couille, on lâche choix. Bon, allez. Hop, on prend. On s'habille et puis voilà. Alors attendez, tac. Et puis on... Ah non, hop, on va aller voir le gars. Le noir sied à monsieur. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos. Bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Bah dis donc. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Non, c'est main droite sur la poitrine. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. Allez, go. Oh, tiens, y a pas de truc à pétard. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. Imgrimi ep arderzer, des winadan in karn ep morvud, emir var emreis. Révérence. Allez, on est une pute ou on n'est pas une pute? Allez, on n'est pas une pute. Votre Majesté impériale? Arerep to horde. Evelien namin vad geln vavort. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami.
J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. Besoin d'informations, pas de motivation. Ciri sait cacher ses traces. Elle ne sera pas facile à trouver. Mes espions vous aideront. Vous pouvez compter sur eux, ainsi que sur mon armée au besoin. INFR vous dira le reste. L'audience est terminée. Mérérid, conduisez-le à la magicienne. Si monsieur veut bien, ne vous éloignez pas de moi, je prie. Le palais accueille de nombreux hôtes de prestige que monsieur Dégoûte pourrait déranger. Il est midi passé. Silence. Savez-vous qui je suis, soldat? Je suis Erevar II, prince des Landais. Ici, n'est-ce pas ma grade insupportable? Mais Putain, mais il fait faire quoi comme tour? Invra et Bringa. En selfitan si chia de fil. Monsieur aura terminé. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. Bah les couilles. La plume est bien affûtée. Allez. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Effectivement, c'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermoren. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Ciri. Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... je pensais être plus maligne qu'eux. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Émir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand.
Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. La chasse. Pourquoi en a-t-elle appris Ciri? Aucune idée, Gérald. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Var-Atre. C'est lui là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Et bien voilà les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode 4. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ah, c'est Mr Shooter. Allez, ciao ciao.